eh ben, elle a perdu cette amitié aujourd'hui. La plupart des personnes perdent aussi des amitiés, c'est à cause de leur bouche là. Deux fois, il faut savoir garder les choses. Moi, aujourd'hui, elle et moi, on est restés des bons amis. Parce que moi, j'ai fait semblant. Le jour de l'hôpital, j'ai fait semblant. Mais tu vois, un an plus tard, moi, je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, ah, tu sais quoi, disons-nous la vérité. Toi-même, tu le sais quand même. Ton bébé, là, il était quand même trop bossu à sa naissance. Mais aujourd'hui, façon qu'elle est devenue belle, là, une belle petite ange comme ça, là, félicitations, c'est un beau bébé. Je dis, mais, sans te mentir, Jolie avait raison que ton bébé était très bossu. Mais je lui ai dit ça un an après. Donc pour elle, ça ne la disait plus rien parce que son bébé était déjà très joli. Tu vois? Et elle, on a gardé l'amitié. Et en ce moment précis, on a rigolé, on a rigolé, on a partagé, on a fêté l'anniversaire de son enfant. Et c'était même le jour de l'anniversaire de l'enfant que je lui ai dit ça. Je lui ai dit, toi aussi, tu ne parles plus avec notre copine parce que tout simplement, elle t'a dit la vérité à l'hôpital. Elle a dit non, elle m'a trop blessée à l'hôpital. Moi, je ne veux plus jamais la parler. C'est là où je lui ai dit, bon, pour essayer d'arranger pour essayer d'arranger l'amitié encore avec l'autre, parce que moi, je voulais essayer de leur remettre ensemble. Mais elle dit non, j'étais trop blessée. Jolie m'a trop blessé le jour de l'accouchement. Comment elle peut venir parler comme ça le jour de l'accouchement? J'ai dit, mais toi aussi, disons-nous la vérité. Honnêtement, tu sais très bien que Jolie, elle est très directe dans ses paroles. Moi aussi, je suis directe. Mais le jour là, j'ai gardé ma bouche close. Si j'avais pas gardé ma bouche fermée, je devais plus avoir son amitié aussi. On devait plus se parler et c'est vrai, elle avait raison. Mais un an plus tard, moi je lui ai rappelé de ça. Je lui ai dit, mais franchement, tu vas plus arrêter de ne plus parler à notre amie parce qu'elle a dit que ton bébé était bossu à la naissance. Je dis, mais c'est la vérité. Le bébé est né, il était bossu. On dirait que tu as fait la bosse pendant tous les 9 mois de grossesse. J'ai dit, mais c'est pas grave, parle à l'autre et tout et tout. Elle dit, niet. Aujourd'hui, ça fait 4 ans, ils ne se parlent pas. Malgré que j'ai essayé d'arranger les trucs et tout et tout. Mais quand elle et moi on a parlé là sur place, on a rigolé. On a rigolé, on a bu. Elle dit c'est vrai. L'enfant là aussi est né trop bossu. J'ai dit ah, toi-même tu le dis. Elle dit mais oui, mais c'était pas pour une raison pour elle de venir me le dire quoi. J'ai dit oui, mais pardonne-la. Elle dit non, je suis pas prête à la pardonner. Donc aujourd'hui, il parle plus. À cause de ça. Donc, deux fois, vous dites que non, vous n'avez pas des amis. Deux fois, vous dites que non, oh, cette amitié-là, c'est pas bon, c'est pas machin. Faut aussi te rappeler aussi de ce que toi, tu fais aux autres. C'est ça. Dans la vie, faut pas être égoïste, hypocrite, et tu penses seulement qu'à toi-même. Et de ne pas seulement te rendre compte du mal que tu fais aussi aux autres. Parce que la bouche, là, ça peut nous aider dans l'avenir, ça peut aussi nous détruire. Et pourtant, on était 3 bonnes copines. Mais trois bonnes copines. Aujourd'hui, les 2 autres ne se parlent plus. À cause de quoi? Trop parler. Voilà, c'est ça. Faut faut avoir ses limites. Faut vraiment avoir des limites. Je peux pas dire ça à ta copine qui a souffert pour mettre son enfant au monde. Et effectivement, mais il y a des gens qui sont trop droits, trop droits dans les baskets. C'est pas bon. Cette histoire-là t'a marqué. Hein, ma belle. Ah, ça m'a marqué, hein, je te jure, ça m'a marqué cette histoire. Ça m'a marqué vraiment. Bon, on va faire la recette au détox. Pour ceux qui n'ont pas suivi la recette au détox, voilà ma recette au détox. Là, j'ai mis mon aloe vera dans de l'eau glacée pendant au moins 20 minutes. Ce qui permet d'enlever tout ce qui est amer de l'aloe vera. Voyez? Tout ce qui contient le goût amer de l'aloe vera, ça a enlevé tout. Maintenant, voilà mon aloe vera. Je vais le rincer. Je rince mon aloe vera. La recette est très facile à faire. Je rince mon aloe vera. Il faut bien rincer l'aloe vera. Notez bien, on prend 15 grammes de l'aloe vera. 15 grammes. Pour les personnes qui n'ont pas suivi la recette, je vous montre encore la recette. On prend 15 grammes de l'aloe vera. C'est ça. J'ai découpé 15 grammes de l'aloe vera. C'est là. Mes 15 grammes de l'aloe vera, je vais venir les mettre dans le mix. Ici dedans d'abord. Et après, je prends la moitié d'un citron. Cette recette va vous aider à perdre au maximum 3 kilos par semaine. C'est une recette très efficace, je vous dis. Et en même temps, renforce ton système immunitaire. Il faut en consommer 3 verres par jour. C'est important. 3 verres par jour. Là, je prends la moitié de un citron. Ben, pas vraiment la moitié, mais... Je prends mon citron, une partie du citron, l'autre partie, je laisse ici. D'accord? Observez bien. Est-ce que vous êtes en train de observer?
Elle a été très crue. Oui, vraiment. Donc, voilà. Je mets mon jus de citron avec l'aloe vera d'abord. La préparation que je suis en train de vous faire est très importante. Je vais vous expliquer ça. Pourquoi mélanger l'aloe vera et le citron dans un même verre. Mélanger l'aloe vera et le citron dans un même verre. Le citron permet de absorber tout le mauvais goût de l'aloe vera. Vous savez très bien que l'aloe vera a un très très mauvais goût. S'il vous plaît, on a 181. Et je n'ai seulement que 5,3 likes. Est-ce que quelqu'un peut me soutenir par faire beaucoup de likes, s'il vous plaît? Quelqu'un peut me soutenir en vous transmettre cette recette gratuitement? Est-ce que, pour que vous puissiez le reproduire vous-même? Mère 4, merci beaucoup pour ta rose. Merci beaucoup pour ta rose, ma chérie. Merci beaucoup pour ta rose, Musaba. Merci beaucoup pour ta rose aussi. Merci, c'est très gentil. Est-ce que quelqu'un peut me soutenir par faire des partages? Musaba, merci beaucoup. Les belles, merci beaucoup pour la rose. Les belles, moi je m'arrête à les belles. Hein. La belle, je vais m'arrêter à la belle, merci beaucoup. La belle, merci beaucoup pour la rose. Maka, merci beaucoup pour la rose, c'est très gentil vos cadeaux, merci beaucoup. Merci de tapoter l'écran, merci de tapoter l'écran, merci de supporter, de soutenir le direct. Merci la belle pour les fleurs encore. Merci de tapoter pour soutenir le direct, pour que le direct puisse ne pas avoir des bugs, pour que le direct ne puisse pas s'arrêter. S'il vous plaît, faites des likes, mes amours, des likes, des partages, des likes, des partages. Merci beaucoup pour les likes, à toutes les personnes qui font des likes. Montons au moins à 30 likes, s'il vous plaît. Honest, merci beaucoup. Je tapote, c'est bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Honey, merci pour tapoter. Donc, pour mélanger le citron avec l'aloe vera, c'est important parce que le citron permet de absorber tout le mauvais goût de l'aloe vera. Et là, on va venir rajouter maintenant les feuilles de menthe, d'accord? Tapotez pendant ce moment, tapotez s'il vous plaît. Et là, je vais venir vous rajouter les feuilles de menthe. Mes feuilles de menthe ont été lavées, purifiées et mises au congélateur. Parce que des fois, il y en manque. Donc, du coup, je les mets au congélateur pour en avoir, pour que j'ai souvent. Donc, ça, ce sont mes feuilles de menthe. Vous allez en mettre au maximum, pas plus de 8 feuilles de menthe. Vous mettez au maximum 8 feuilles de menthe, pas plus. Hein. Vous mettez bien vos feuilles de menthe à l'intérieur. Comme vous voyez bien là. Cette recette va vous aider à renforcer votre système immunitaire, vous donner de la force, des protéines qu'il vous faut, permettre de nettoyer l'organisme et permettre de absorber la graisse et maigrir. Si vous accompagnez ça avec une bonne nutrition, vous allez perdre le poids sans même vous rendre compte que vous êtes en train de perdre le poids, sans même faire des efforts, sans donner même des efforts, vous allez perdre du poids. Donc ici, normalement, il faut avoir le truc là. Vous savez, le machin là, qu'on écrase avec là. Vous savez, non? Voilà, normalement, il faut avoir ça pour écraser le tout ensemble comme ça. Et là, après, on va mettre 5 heures. Mais moi, j'ai pas ça, j'ai ça dans mon bureau là-bas en haut. On écrase bien le tout comme ça ensemble avec l'aloe vera, les feuilles de menthe et une moitié de citron. C'est important. Moitié de citron, c'est important. On écrase bien le tout. Merci de tapoter, merci de tapoter, merci de faire des partages. S'il vous plaît, tapotez, tapotez. J'ai fini de faire bien mon mélange, comme vous voyez là. Et je vais rajouter 10. Pas plus de 10 centilitres d'eau. Hein? Mon eau est très propre, mais pas plus de 10 centilitres d'eau. Observez bien. Voilà. Donc, je m'arrête de là avec de l'eau. Je m'arrête là, comme vous voyez là. D'accord? Et souvent, si vous voulez vraiment vous soigner avec certains remèdes, je vous prie de beaucoup prier sur vos remèdes. Toujours dire 2 bonnes paroles dans de l'eau.
Quand vous avez mis déjà de l'eau comme ça, vous dites les bonnes paroles parce que l'eau a des vibrations. Et l'eau écoute à travers ce qui sort de ta bouche. Ah, ça, c'est la nature. Faut parler avec l'eau. L'eau a des vibrations, l'eau t'écoute. Voilà pourquoi, sans l'eau, personne ne vit. Donc, si tu es malade, tu veux te soigner avec d'une des recettes que moi je te donne, et que ces recettes-là contiennent l'eau, parle. Tu dis, pendant la consommation, quand je vais te boire, s'il te plaît, merci de me donner une bonne santé, la guérison sur mon corps. Merci, c'est tout. Tu mets dans ton truc, tu mixes et après, tu vas le boire. Moi, je le fais tout le temps, hein, je vous le dis. On ferme les oreilles, bouchez les oreilles au cas où vous n'allez pas aimer le bruit de la machine parce que ma machine là, elle est très vieille. Celle qui fait pas le bruit, elle est tout en haut dans mon bureau. Vous avez entendu, non? Quand j'étais en train de parler là, vous avez bien entendu. J'ai dit papoter, papoter, partager, partager. Vous m'avez bien écouté. Et là, on va venir rajouter, filtrer ici. Regardez bien. C'est une recette, elle est très très bonne. Hein? Franchement, elle est très très bonne cette recette, je vous dis. Vous n'allez pas regretter. Là, on fait bien le tout comme ça. Voilà. On obtient ça. Maintenant, la suite, on récupère le reste du citron. Attendez. Quelqu'un qui a des gros seins, vraiment, la vie n'est pas facile quand on a les gros seins. Il y a un titon qui sort de mon truc. Pardon, attendez. Pardon, c'est pas de ma photo. N'allez pas dire des conneries à TikTok, s'il vous plaît. C'est pas de ma faute. Quand on a des gros seins, c'est comme ça. Aucun soutien ne rentre avec toi. Tu te forces même des soutiens. Moi-même, là, pour trouver un soutien, je dois faire au moins 30-40 magasins en une journée, je vous dis. J'ai des difficultés de trouver un soutien qui me va. Ça, c'est la galère de ma vie. Gros seins. Vraiment. Les femmes qui ont des petits seins, là, tu les vois toujours dans leurs sous-vêtements, ils sont très contentes. Mais la qualité comme nous, là, on souffre. Après, tu as les mecs, quand ils sont là avec toi, ils te disent, mais tu ne t'habilles, tu n'as pas des jolis sous-vêtements, nanana. Oui, mais crée un magasin qui va créer des sous-vêtements qui portent 100D, 100C, 115D. Moi, je suis à 100C, 115D. Trouve-moi ça. Trouve-moi ça. Va trouver ça. C'est comme une personne qui pèse 250 kilos. Est-ce qu'elle va trouver un t-shirt à sa taille dans les magasins? Eh bien, c'est mon problème avec mes seins. Voilà. Donc, là, ici, je vais venir découper. À force de frotter l'huile, le beurre de karité. Et le beurre de karité et l'huile d'olive. Les seins n'arrêtent pas de gonfler. C'est voilà, moi, là, ici, maintenant, je ne trouve plus maintenant les soutiens qui vont avec moi. Beurre de karité, l'huile d'olive. Tous les jours, tu frottes sur les seins. Tous les jours, tu frottes sur les seins. Hein? Les seins maintenant ne veulent plus maintenant rentrer dans les soutiens. C'est ça. Tu portes même un soutien, tu te forces même, ça te sert même. Et les titons sortent quand même encore. Ah, maman, c'est la vie, on fait encore comment? On veut toujours tout. Quand tu trouves maintenant, tu as du mal maintenant à t'y faire avec. Et là, ça ne retourne plus. Hein. Tu as fait la recette, ça ne retourne plus. Donc, vous qui voulez les gros seins là, avant d'avoir les gros seins, réfléchissez bien. Parce qu'avec la galère des soutiens là, tu ne vas plus porter des jolis sous-vêtements, des jolis ensembles. Ce sera dur de trouver tout ça. Vraiment dur. C'est la galère que j'ai depuis que j'ai fait grossir mes seins avec mes produits. Ouais, c'est ma galère. Donc, réfléchissez bien avant de rentrer là-dedans. On prend 2 oranges. Le jus de 2 oranges. On extrait le jus de 2 oranges. D'accord? Et depuis combien des années, j'arrête pas de faire les recettes pour grossir mes seins. On veut toujours tous avoir les gros seins, les gros fesses.
Depuis des années, je fais ça. Des années, je dis bien des années. Voilà maintenant moi, la taille que je suis maintenant aujourd'hui, c'est 115 C, 115 D ou 100 C. Encore, 100 C, encore ça rentre. C'est gros, hein, ça. C'est dur, hein. Vraiment dur. Et imagine les prix des soutiens. 45 euros, 55 euros, 60 euros. Les soutiens les moins chers que je trouve sont à partir de 45 euros. Et puis comme j'aime marque là, c'est difficile de trouver. Moi, si j'étais au Gabon, je partais dans les Moutouki. Tu trouves toutes les marques Moutouki, 3 euros, 3000 francs, 2000 francs. Affaire réglée. Mais ici en France, tu vas trouver quel soutien à ma taille au prix de 3 euros? Jamais. Deuxième orange. Ah oui, ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher. Deuxième orange. Est-ce que, qui est concentré pour la recette? Qui suit la recette? La maman. Bonne année. Oh, merci beaucoup. Faveur et grâce divine. C'est déjà donné. Merci. Sur ta vie. Alléluia. Nom de Jésus. Amen. Nom de Jésus. Amen. Amen. Qui suit la recette? Bon, réexpliquez-moi ce que je viens de faire. Qui est capable de réécrire tout ce que je viens de faire? Qui est capable de réécrire toutes les ingrédients que j'ai utilisés? Qui est capable de réécrire ça? Pour que je sache que vous avez bien écouté. Je suis la recette depuis le début et je t'apporte encore. Merci ma chérie d'amour. Merci. Merci de tapoter. Bon, j'espère que vous avez bien suivi la recette. Si oui, notez-moi des ingrédients que j'ai utilisés, s'il vous plaît. Notez les ingrédients que j'ai utilisés. Je vais voir les ingrédients que j'ai utilisés dans le message de quelqu'un, s'il vous plaît. Eh bien, c'est ça, pour gros ventre. Vous savez quoi, mes amours? On ne peut pas perdre le ventre sans perdre le corps entier. C'est impossible. Quand vous voyez mes seins plus gros que mes bras là, c'est parce que je mets une recette sur mes seins qui me permet de grossir rapidement les seins. Donc, tu peux facilement grossir une partie de ton corps, mais pas faire maigrir une partie de ton corps plus facilement. Pourquoi? Parce que tout ce que tu consommes pour la perte de poids va d'abord dans ton ventre. Et quand ça va dans ton ventre, ce liquide-là va circuler partout dans tes veines. Elle va circuler partout dans tes veines comme du sang. Parce qu'elle se transforme au sang, aux urines, etc. Et elle se divise dans le corps. Donc, du coup, tu ne peux pas perdre seulement que le ventre. Est-ce que quand tu vas sur une pèse personne, quand tu te pèses, les kilos, ça te dit que tes kilos sont divisés par 5 ou par 6? Les kilos de la tête, les kilos des bras, les kilos des seins, les kilos du ventre, les kilos des cuisses, les kilos des pieds. Non. Quand tu te mets sur une machine, la machine, elle te donne la totalité de ton poids pour le corps entier. Donc, ce qui signifie que quand tu as envie de perdre le poids, tu dois perdre le poids sur tout ton corps. Oui, cette recette, elle va s'installer plus au niveau du ventre parce qu'elle contient les feuilles de menthe et les feuilles de menthe, oui. Parce que les feuilles de menthe permettent que ça puisse rester plus longtemps dans le ventre. Mais ça ne veut pas dire que tu vas perdre que du ventre sans perdre les fesses ou les bras ou les seins ou les joues ou la tête. Non. Ou les cuisses ou les pieds. Non. Il y a des gens, de fois, ils me contactent, ils me disent, maman, j'ai envie de perdre le ventre, mais j'ai pas envie de perdre mes fesses. Ma chérie, tu vas perdre aussi tes fesses. Parce qu'il n'y a pas miracle qui existe que tu perds seulement que le ventre seul. Les personnes qui vous disent ça souvent, le plus souvent, c'est des menteuses ou des menteurs. Normalement, moi, quand je coach en privé, je dis à mes abonnés, vous perdrez toujours tout le corps. Mais par contre, si tu as envie de perdre plus le ventre, il faut faire l'huile d'olive et la bombe de tigre. Et tu attaches ton ventre. C'est la seule recette qui a les capacités de te faire perdre que du ventre. Mais les recettes liquides comme ça, tout ce que tu bois qui est liquide, qui rentre dans ton ventre, qui rentre de ta bouche et aller dans ton ventre, ça va partout sur ton corps. Dans ce cas, coupe donc tes veines alors. Divise tes veines entre le ventre et les bras pour que tu ne perds pas les bras. Divise tes veines du ventre et les fesses. Comme ça, tu ne perdras pas les fesses. Est-ce que tu es capable de t'opérer toi-même pour faire ça? Non. Alors, toutes les recettes que tu vas boire, que tu consommes, sache que ça va te faire perdre partout sur ton corps. D'accord? Maintenant, si tu as envie de perdre plus rapidement au niveau du ventre, alors tu vas me faire la recette de l'huile d'olive,
la bombe de tigre et l'huile d'olive, ou le beurre de karité et l'huile d'olive, et la bombe de tigre. Tu mélanges le tout dans ta pompe, tu masses ton ventre avec, tu portes un papier, comment on appelle ça, les papiers blancs là, transparents, fines là. Tu fais un film sur ton ventre et tu mets la gaine. La gaine, tu la gardes pendant au moins 4 heures de temps. Et ça, il faut répéter ça tous les jours. C'est pas une affaire de 1 jour et le problème est réglé. Non, on parle là au moins d'une affaire de 3 mois, de 4 mois, de 6 mois pour avoir un bon résultat. Toi-même, tu vas voir. Toi-même, tu vas voir. Merci. Pour les personnes qui ont écrit le nom de la recette, les fruits de la recette et tout, j'ai vu vos messages. Malgré que j'étais en train de parler, j'ai vu vos messages. Vous avez bien répété l'aloe vera, les feuilles de menthe, tout ce que j'ai noté. J'ai bien vu ça. Donc, bravo à vous. Et on va venir renverser ça ici. Il manque un ingrédient. C'est pas terminé. Il manque un ingrédient. Voilà. Et ensuite, je viens compléter une cuillère à café de miel. Si vous êtes diabétique, mettez le sirop d'érable. Si vous n'êtes pas diabétique, vous mettez que du miel. Ça, c'est trop lourd le miel là. Ça, c'est un miel naturel. Donc, du coup, je vais mettre ce miel là. Vous mettez 2 petites cuillères à café du miel. Le miel permet d'avoir un cerveau en bonne uniforme, très solide et très intelligent. Ça permet de développer l'intelligence du cerveau. Le miel est très efficace pour ça. J'ai mis déjà 2 cuillères. Le miel est très efficace pour ça. Donc, certains qui sont bébêtes comme moi là, hein, qui veulent un peu intégrer un peu les langues françaises dans leur tête et de ne pas faire trop de fautes d'orthographe, fautes d'écriture, fautes verbales, fautes nanani, fautes nanana. Donc, si tu n'as pas envie de faire ça, bois un peu du miel tous les matins à 6 heures du matin et le miel le soir avant d'aller dormir. Ça aide à beaucoup réfléchir et ça travaille sur des cellules du cerveau pour rester intelligente. Oui, j'ai pas dit d'aller vider un pot de miel, hein. Je connais certains Africains là, comme ils comprennent pas bien français là. Pour eux, français, c'est, je sais pas, ils vont aller vider tout le miel pour dire que la maman là a dit je vide tout le miel pour être intelligent. On se connaît. J'ai dit de prendre des petites quantités. Le matin, le soir. Une petite cuillère à café le matin, une petite cuillère à café le soir. Bois ça. Prendre ça tous les jours, ça développe le cerveau, même chez vos enfants, ça développe l'intelligence des enfants. Mais j'ai pas dit, va vider tout le miel pour que tu sois intelligent, parce que vous êtes capable. Ah oui, on se connaît, vous êtes capable d'aller vider tout le miel. Je connais, parce que tous les jours, il y a d'autres même qui m'envoient des messages, c'est quoi, je dois mettre, une fois j'avais donné la recette pour faire grossir le bazooka des hommes. J'ai dit, ah, il faut mettre le beurre de karité avec l'huile d'olive. Il y a un Gabonais là qui m'a contacté, il me dit, ah maman, j'ai mis le beurre qu'on met dans les pains. Lui, il est parti mettre le beurre beurré, le beurre qu'on met sur le pain. Il dit, je vais mettre le beurre qu'on met sur le pain. C'était le beurre hein, quand même de quoi? Vous savez les beurres qu'on prend, on met sur le pain là et on mange le beurre pour les toasts là. Voilà, monsieur prend ce beurre là, c'est ce qu'il a mélangé avec l'huile d'olive pour mettre sur sa queue. Il me contacte pour m'expliquer ça. Il me dit, mais maman, ça fait 2 jours là, je mets le beurre là sur mon zizi là. Je ne vois pas des changements. J'ai dit, tu mets quel beurre? Il dit, non, je mets le beurre de karité. J'ai dit, tu mets le beurre de karité, tu es sûr? Il me dit, oui. J'ai dit, ok, prends-moi donc la photo, envoie-moi la photo des ingrédients que tu utilises. Quand il m'a envoyé la photo là, c'était la photo du beurre qu'on fait les toasts avec. Le beurre qu'on fait les toasts avec. C'est ce que monsieur est parti mettre sur son bazooka avec l'huile d'olive. J'ai dit, tu es Gabonais. Tu ne sais pas ce qu'on appelle le beurre de karité. Il me dit, mais c'est ça le beurre de karité. Non, j'ai dit, non papa, c'est pas ça le beurre de karité. Tu ne comprends pas les gens. Hein. Oui, mais
Je suis parti dans le magasin d'un blanc là. Il est au Gabon, hein, mais il peut acheter des choses africaines dans le magasin d'un blanc. Je suis parti dans le... C'est pas qu'il faut pas, mais attends. Le magasin d'un blanc en Afrique, il va pas te vendre les choses africaines. Il va te vendre les choses qui viennent de la France. Le pauvre monsieur, lui, il vend ses beurres. Lui, il est parti penser que c'était le beurre de karité. Alors que le beurre de karité, il faut l'acheter chez les femmes togolaises, les femmes béninoises, les femmes qui vendent dans les marchés. Ça, je lui ai envoyé maintenant la photo du beurre de karité. Ça, il a dit, ah, ok, d'accord, je vais aller demain dans le magasin d'une femme togolaise qui est juste à côté de moi. Là, je vais l'acheter pour le faire. Il a commencé à le faire. Ça, il m'a recontacté 2 semaines plus tard. Ah, maman, ça prend vraiment le volume, hein, mais ça fait un peu mal, ça tire. Je dis, c'est normal. Quand tu veux tirer la peau pour que ça grossisse, ça doit faire un peu mal. Ok, c'est comme ça. Donc, quand je vous dis, n'allez pas boire tout le flacon, je sais de quoi je parle. Voilà. On se connaît ici. Chez nous les Africains, quand tu parles français, quand tu leur dis A, eux ils pensent que tu les ai dit Z. Parce que entre le A et le Z là, ils ne savent pas qu'il y a une grande distance. Il y a une grande distance entre le A et le Z dans l'alphabétique. Ils vont te dire que toi tu as dit Z alors que toi tu as dit A. Si tu lui dis bonjour, lui il va penser que tu lui as dit imbécile. C'est comme ça. Le français est transformé d'une façon dans le cerveau de certaines personnes. Je ne comprends pas comment ils font, mais c'est transformé. En tout cas, voilà la recette ici. C'est délicieux, c'est trop bon, c'est délicieux. D'abord, je mange d'abord mes fibres. Parce que les fibres de l'orange, c'est très très bon. Je ne jette jamais mes fibres. Ma fille aussi aime bien les fibres. Merci ma chérie. Merci à tous qui tapotent l'écran. Merci à tous qui font des partages. Aujourd'hui, je voulais vous montrer la recette la recette de le machin là. Des angines. La recette des angines. Mais j'ai pas eu le temps. Donc ça va être demain. Que je vais faire cette recette. Ah. Bonne heureuse année. Ah, bonne heureuse année est finie. Hein. Bonne heureuse année, pour moi c'est fini. Hein. Les gens qui veulent souhaiter les autres bonne heureuse année tout le mois de janvier là, moi je suis pas là dedans. Bonne heureuse année. On est fatigué de bonne heureuse année, pardon. Et puis c'est même pas bon. C'est pas bon. Ah. Nouvelle année commence de quoi dans les conneries. Est-ce que vous avez bien fait la recette? Vous avez bien écouté la recette? Vous avez vu comment ici, là, mon teint est parfait. Mais si je suis en haut dans mon magasin, en haut, ça me donne le teint. On dirait quelqu'un qui a fait le kwanza fatigué. On dirait quelqu'un qui a trempé sa peau dans l'eau de javel et les crocs de chien pour frotter sur elle. Donc ça me donne les parties noires, 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 noires. Ça, c'est mon teint, sans filtre, sans rien. Mais si je monte là en haut, vous allez rigoler. Les lumières qui sont là-bas, je ne sais pas pourquoi les lumières de mon salon là, ça me déteste les lumières de là-bas. Je comprends pas. Cette recette là, si vous avez des questions, vous demandez, je vous aide avec. Elle peut aussi vous aider aussi avec des problèmes de trop de sucre, hein. Le sucre, les gens qui ont trop de sucre dans le corps là. Hein, même problème de diabète, elle peut vous aider avec. Mais seulement, dans ce cas, faut pas mettre le miel. C'est trop bon. Tu peux retrouver la recette sur YouTube. Sur YouTube, tu peux retrouver la recette. C'est la recette aloe vera. Merci beaucoup, Honey, d'avoir répété la recette à l'autre. Merci beaucoup, c'est gentil de ta part.
Il faut que tu prennes des lumières blanches. Oui, c'est vrai, tu as raison. Même ici, ce sont des lumières blanches. Mais là-bas, en haut, je ne sais pas. Et pourtant, ce sont des lumières blanches, hein, en haut, là-bas. Médoc, merci. Hani, merci beaucoup pour ton aide, d'avoir partagé les recettes aux autres qui viennent d'arriver. Merci, c'est très gentil. Il y a beaucoup qui font pas ça, mais c'est comme ça qu'on devrait s'entraider. Merci beaucoup. Combien la recette de fibrome? Si tu es vraiment malade et que tu veux vraiment te soigner, alors tu me contactes en privé sur le +33 7 63 72 70 26. Deux fois, en tant que commerçante, on peut pas donner nos prix en public parce que il y a des personnes qui me suivent ici, qui font même les mêmes choses que moi et tu vas venir faire en sorte qu'ils font la jalousie, la méchanceté sur mon direct parce que je donne le prix de mes recettes. Donc, vaut mieux pas créer la colère des gens, tu vois. Des fois, il faut savoir garder le silence pour éviter de causer la jalousie et la colère des gens. Des fois, nos propres malheurs, c'est nous-mêmes qui les causons. Donc, parce que je suis pas la seule, je sais pas qui me suit derrière cet appareil. Il y a des gens qui me suivent, qui font peut-être même la même chose que moi, mais qui veulent peut-être me dépasser et ils veulent savoir. Donc, si je donne moi mes prix, qu'est-ce qui se passe? La jalousie, je vais créer la jalousie. Les gens vont faire la jalousie envers moi pour rien. Tout simplement parce que j'ai donné les prix de mes produits en public. Non, faut venir en privé sur WhatsApp. Au moins, c'est entre toi et moi. Je te donne les prix. Tu peux prendre, tu peux laisser. C'est comme quand tu vas dans un magasin aux vêtements. Tu vois un vêtement, tu aimes bien. Si c'est trop cher, tu laisses. Si c'est pas trop cher, tu achètes. C'est comme ça. Moi, je donne les prix en fonction de mes dépenses. Mes prix sont justifiés. En fonction de mes dépenses, en fonction de ce que je mets dedans, en fonction du temps que je mets. Voilà, c'est ça le commerce. Donc, quand je vais te donner mon prix, si ça te plaît, tu payes. Si ça te plaît pas, tu ne payes pas. C'est comme ça, voilà. Au moins, tu es sûr qu'avec moi, tu peux te soigner, ça c'est sûr. Parce que moi, dans mes trucs, je travaille avec Dieu, je travaille avec des bénédictions que Dieu me donne, je prie sur mes produits, je travaille sur mes produits avec amour, je travaille sur mes produits avec des prières, je travaille avec le nom de la personne qui doit se faire soigner et j'envoie le traitement. Donc, si tu le suis très bien, en tout cas, tu guéris. J'ai plein de femmes que j'ai déjà aidées, les hommes aussi pareil. Ah. Donc, il faut venir en privé. Parce que quand on est vraiment malade, on vient en privé. Le numéro, c'est le +33 7 63 72 70 26. Il y a des huiles de la peau qui sont disponibles. Si vous aimez bien mon teint, moi j'utilise mes propres huiles. Vous venez acheter pour sans taches, sans maquillage. J'ai mes scènes, j'ai mes tout. Mes lèvres. Il n'y a pas de maquillage sur mes lèvres, c'est mes vraies lèvres. Mes vraies dents. Tout est vrai. Sauf que j'ai perdu une dent ici et une dent là-bas. Avec la carie. Quand j'avais la carie, j'ai perdu 2 dents. Depuis là, j'ai pas remis les dents là. Je suis parti ici là voir un dentiste. Monsieur me dit, ça va me coûter 8 000 €. Il me dit, ça va me coûter 8 000 € pour me remettre les dents. J'ai dit, ah bon, 8 000 €. Maman, 8 000 € là, si j'ai ça dans mon compte, mon frère, tu penses que 8 000 € dans mon compte là, je vais vider ça de mon compte pour venir mettre 2 dents? J'ai dit, je préfère mourir comme ça. Dans tous les cas, quand tu meurs, les dents quittent de ta chair, non? Les dents quittent. Donc, c'est pas grave. Je ne veux pas faire mes dents. 8 000 € là, maman, je construis bien ma maison au pays, hein. C'est le prix d'une maison dans mon pays. Je construis bien ma maison dans mon pays avec 8 000 €. Moi, je vais venir mettre ça sur mes dents. Pardon, je suis pas là les dents. Oui, quelqu'un m'a dit d'aller en Tunisie. Mais j'attends, je vais aller. J'attends. C'est pas pressé. Tant que je peux manger, tout va bien. Pardon. Je mange bien. Ou bien, même si j'avais tout ça qui était parti, vous me connaissez mal. Hein. Je devais venir faire mes vidéos sans les dents. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est la vie qui fait comme ça. Est-ce que c'est de ta faute si tu vas devenir handicapé dans 10 ans, tu as eu un accident, tu as perdu un bras? C'est de ta faute? Non, c'est la vie, c'est la nature. Faut accepter ce que la vie t'apporte comme malheur ou comme bonheur. Il y a des gens qui naissent avec leurs 2 bras, avec leurs 2 pieds, avec tous leurs dents. 10 ans plus tard, ils ont perdu tous les dents dans la bouche. C'est pas de leur faute. 10 ans plus tard, ils n'ont plus un bras. 10 ans plus tard, ils n'ont plus des pieds. C'est pas de leur faute, c'est comme ça, c'est la vie.
Tu ne sais pas ce que toute l'année 2023 te réserve. Tu ne sais pas. Donc, c'est ça, ça fait partie de la vie. C'est le siècle de la vie. Les gens qui ont l'habitude toujours de se moquer des autres pour dire, ah, il a moins d'un bras, elle a moins d'un pied. Quand tu te moques de l'autre là, tu sais pas ce qui lui est arrivé. Et tu ne sais pas ce qui t'attend toi aussi. Donc, dans la vie, je préfère mettre ma vie entre les mains de Dieu. Je prie. Ce qui se passe, ça se passe. Moi, 8 000 €, j'ai 3 enfants. Je vais prendre 8 000 € pour les mettre dans mes dents que j'ai tué Jésus. C'est pas moi qui ai tué Jésus. Je veux prendre mes 8 000 €, je construis la maison de mes enfants. Ou je paye une voiture, je fais taxi. Franchement, quand le dentiste m'a dit ça, j'ai dit oui, vous avez raison. Vous êtes tellement riche en Europe, vous avez tellement raison. 8 000 €, maman. Même, je vous dis, hein, même si j'avais l'argent, que je suis riche, que j'ai tout l'argent qu'il me faut, je ne vais jamais dépenser mon argent dans les choses bananes. Les choses bananes. Je vais prendre les 8 000 €, je peux aller donner même aux enfants abandonnés qui meurent de faim. Dieu va plus me bénir que d'aller mettre ça sur mes dents. Pardon. Je suis sorti du bureau de ce dentiste-là, j'ai claqué la porte, je suis parti. Lui-même, c'est sûr même qu'il est resté même à rire là-bas derrière. J'ai claqué la porte, je suis parti. Il me dit, vous allez m'appeler? J'ai dit oui. En 2040, c'est ce que je lui avais dit. Bien répété. En 2040, je vais vous appeler. Quand ça sera la femme d'un ministre. Il n'est pas normal ou pas normal. Il y a des gens comme ça, ils ne sont pas normaux. Les dentistes ici en Europe, ils exagèrent, hein, je vous jure. Ils exagèrent. Bon, j'espère que vous avez aimé la recette. Oui, des rosso. Oui, mon frère, oui. Tu veux me dire quoi? Tu as tagué mon nom, je t'écoute. Tu veux me dire quoi? Donc, demain, je vais vous faire la recette à l'angile. L'angile demain. Je vais faire ce thé-là demain pour vous. L'angine, pour les personnes qui ont des problèmes de l'angine. Je vais vous expliquer comment procéder à cette recette demain. D'accord? Si Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir, Derosso. Bonsoir, ça va? Mes meilleurs, merci, je vous apprécie beaucoup, merci beaucoup, super, j'ai hâte d'être là pour voir ta recette demain, sois là demain, merci. Bonsoir, 8 000 € pour 2 dents, oui, pour 2 dents, je vous jure, il a commencé à me réciter une récitation de façon bizarre, 8 000 € pour 2 dents, c'est pas normal. Et normalement, avec 1 000 €, vous avez le haut et le bas. Ça, c'est en France. En France, je crois pas que c'est en France. Hein. Je te dis, j'ai fait un dentiste là, il m'a dit 8 000 €. Il a commencé, regarde, ici, je fais les dents. Là. Ah, là. Il a commencé à me dire des conneries. Il me dit, ah, il faut déjà d'abord 3 000 € pour recréer la chair. J'ai dit, recréer la chair, hein? Recréer la chair, quoi. Oh, il faut recréer la chair, il faut retravailler bien, attendre 6 mois, 6 mois plus tard, quand tu reviens maintenant, on peut placer maintenant la dent. J'ai dit, ah bon, donc je dois payer 8 000 € en plus, je dois attendre encore 6 mois avant de me placer la dent. Non, mais... Parce qu'il fallait d'abord, parce qu'il dit comme j'ai trop mangé, non. Donc, comme je mange trop le côté où je n'ai pas les dents, donc le côté là, hein, a décalé. J'ai dit, ça a décalé. Donc, moi, je suis parti devant le miroir. Il fallait me voir le dentiste, là. Je suis parti devant le miroir, j'ai fait, mais, dentiste, moi, je vois pas ma gencive décalée, hein. Il dit que oh, c'est pas visible. Quand c'est pas visible là, mais quand lui il voit c'est décalé. Donc comme c'est décalé, quand il fait là, je vois voir que c'est décalé. Il dit c'est décalé. Donc quand c'est décalé, faut remettre la chair. Faut mettre la chair. Quand tu as fini de mettre la chair comme ça là, comme ça, après il faut attendre maintenant 6 mois pour venir placer maintenant la dent. Et c'est ta grand-mère qui m'a donné l'argent. Tu vas bien voir si moi je vais venir faire les dents là. Je suis parti. Je vais aller en Tunisie. Dieu va faire, je vais aller en Tunisie. Les dentistes sont des comédiens, je te jure. La façon qu'il m'a détaillé le programme de 8 000 € là. Et il m'a fait sortir une belle facture. Hein, comment il s'appelle? C'est pas la facture, comment on appelle ça?
le devis, voilà. Il m'a bien fait sortir un bon devis, hein. Un bon devis bien détaillé. La chair, décaler la mâchoire, rempli pour que ça retrouve le niveau, rempli pour que ça retrouve le niveau. Et après 6 mois, tu dois mettre maintenant les dents et il faut revenir. Il m'a donné, et leur devis là, on sait même pas comment ils ramassent des trucs là, mais c'est des gros voleurs. Excusez-moi s'il y a des dentistes qui me suivent, mais la plupart d'entre vous sont des gros voleurs, je vous jure. J'ai dit, le devis a été bien fait. Quand on vous dit que ces gens-là, non, on peut vous voler comme ça là. Tu vois le devis, comment il est bien fait. Jusqu'à 8 000 euros, pile poil. Étape par étape, chaque travail a son prix. Oh, ta mâchoire est décalée. Moi, je suis parti au miroir aussi, j'ai regardé. J'ai dit, mais si ma mâchoire était décalée, ça là, ça devait être là-bas. Et ça devait être là-bas. Mais moi, je vois que ma bouche est droite. Hein. J'ai dit, mais dentiste, ma bouche est droite. Oh. Je vois pas que ma mâchoire est décalée. Qui va payer 8 000 euros? C'est des malades. Oui, il y a un moment, tout ça juste pour... Un moment, oui, un moment, tout ça juste pour 3 rendez-vous. Et il faut les 3 rendez-vous aussi, oui. Je te dis, c'est des fous. Merci beaucoup. C'est pour montrer son niveau, bon nom. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est des valeurs. Des valeurs. Valeurs de quoi? Mâchoire décalée, il n'y a rien à dire. Il cherche la